Comment favoriser une autonomie ajustée? Comment proposer des moments de qualité avec ses enfants? Comment favoriser une parentalité consciente? Bonjour, je suis Paola Pérez, coach parental et thérapeute en psychoénergie. Et aujourd'hui, je vous présente une entrevue avec Arnaud Rioux, qui est conférencier, écrivain, chaman, et qui nous donne son regard plein de sagesse autour de la parentalité, enrichi de son expérience auprès de populations de Mongolie. Eh bien, merci beaucoup Arnaud de me recevoir comme cela pour cette entrevue. Avec plaisir. Je suis très touchée et honorée. Et justement, comme tu le sais, ma chaîne, c'est une chaîne dédiée à la parentalité. Et je trouve que c'est vraiment chouette que tu puisses apporter aux internautes ton regard justement sur cette connexion à soi et à la nature et à l'environnement qui est naturelle chez l'enfant et qu'on perd au fur et à mesure de conditionnement. Et je voudrais justement que tu partages avec les internautes et plus particulièrement les parents des clés pour justement aller vers ça. Ce qui m'a amené déjà à écrire sur la parentalité, parce que c'est pas complètement ce qui me... Je suis pas pédopsychiatre, je suis pas thérapeute pour enfants, je suis pas enseignant pour enfants, j'anime moi des groupes depuis 25 ans avec des adultes, et ce qui m'a amené à m'intéresser vraiment aux enfants, à la relation parent-enfant et à la relation adulte-enfant, c'est que depuis 25 ans que j'accompagne des adultes à retrouver la confiance en eux, à retrouver leur libre arbitre, à retrouver leur créativité, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, j'ai vraiment identifié une zone qui est comme éteinte souvent, quand elle n'est pas complètement morte, mais en général elle est surtout éteinte, elle est plus animée, qui est la zone de la créativité, qui est la zone de l'audace, qui est la zone de la joie, qui est la zone de la confiance. Et que ce soit sur des stages de prise de parole en public, que ce soit des stages pour la communication, sur le leadership, sur le management, je vois à quel point les adultes ont souvent manque de confiance en eux. S'ils manquent de confiance en eux, c'est parce qu'il y a une faible estime de soi. S'il y a une faible estime de soi, on regarde la construction et d'un seul coup on se dit bah oui mais peut-être que, et j'ai beaucoup entendu, oui mais mes parents m'ont tellement dévalorisé. Et à force d'entendre ça, je me suis dit mais peut-être il y aurait quand même un livre à écrire sur la relation parent-enfant pour comprendre à quel point l'adulte que nous sommes a été nourri de l'enfant que nous avons été et que l'enfant que nous avons été est toujours présent en nous. Et donc comment transformer l'enfant impuissant, l'enfant qui s'est senti rejeté, l'enfant blessé en fait, comment le transformer en enfant créateur qu'il était à la naissance. Parce que tous les enfants naissent dans l'éveil, tous les enfants naissent dans la joie, tous les enfants naissent dans la confiance et tous les enfants naissent dans l'amour. Et ils sont au départ prêts à affirmer complètement leur lumière, à affirmer complètement qui ils sont. Ils sont prêts à prendre des risques, ils sont curieux de nature, ils sont prêts à s'intéresser à plein de choses. Et petit à petit, quand on regarde les années, on voit qu'il y a d'un seul coup, ça m'intéresse moins, il y a l'esprit qui se resserre, en même temps que le cœur se resserre, et ça donne, à moins qu'il n'ait été vraiment accompagné par une éducation bienveillante et très présente, ça donne souvent des adultes qui se sont coupés de leurs rêves. Et moi je trouve qu'il n'y a rien de plus triste qu'un adulte qui a perdu son cœur d'enfant. Donc ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre et de m'intéresser vraiment à la relation, c'est pour nous aider, nous, à éclairer notre enfant intérieur en tant qu'adulte, et dans nos relations avec nos enfants, mettre en fait l'essentiel au cœur de la relation. Et l'essentiel, c'est pas forcément qu'ils mettent ses coudes sur la table, qu'ils disent pas ceci, pas cela, c'est surtout qu'ils restent libres, qu'ils restent créatifs et qu'ils restent plein de vie comme il est venu au monde. Et c'est ça notre rôle, c'est d'accompagner et non pas un enfant, c'est pas une cruche dans laquelle on va mettre beaucoup d'informations, c'est plus un diamant qu'on va s'employer à révéler, à éclairer vraiment. Ouais, super. Donc effectivement, ce livre-là, je vais le présenter parce qu'on l'a là, on l'a sous la main. C'est pour une parentalité bienveillante aux éditions Le Duc. Et donc effectivement, à travers ce livre, il y a des chapitres sur vraiment des points particuliers, comme la tolérance, accompagner avec amour, l'enfant miroir, enfin vraiment tous ces points-là qui
qui sont vraiment des clés pour le parent. Oui, c'est ça. Puis pour prendre conscience que souvent, quand on éduque nos enfants, on éduque bien souvent en réaction à l'enfant que nous, on a été. Donc, soit en réaction, soit en opposition. Soit en fidélité, soit en opposition. C'est-à-dire, mes parents étaient jamais là à s'occuper de moi, mes parents n'étaient jamais présents. Donc, moi, mon enfant, je vais le surveiller, je vais surveiller ses devoirs, je vais être présent partout, je vais rien lâcher. Et puis, l'enfant se dit, mes parents m'ont gonflé, ont toujours été présents derrière moi, ils m'ont collé. Donc, mes enfants, je les laissais tranquilles. Et il y a souvent une génération comme ça c'est quand c'est toxique, ou alors mes parents ont été violents, ou alors mes parents m'ont cassé, moi mon enfant, ou alors on a vraiment reçu quelque chose qui nous fait du bien, et dans quel cas on va vouloir le transmettre. Mais la relation qu'on a à nos enfants, c'est pour ça que c'est si difficile d'être parent aujourd'hui, c'est une sacrée ambition. Un sacré projet, elle est teintée, elle est inspirée par l'enfant qu'on a été, et donc c'est la zone miroir, c'est que ce qu'on va avoir du mal à vivre avec son enfant. Pourquoi mon enfant il aurait ça alors que moi j'ai pas eu, les parents qui ont peur de l'enfant roi, c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas été princes, donc c'est difficile pour eux de leur accorder ça, mais sinon il y a aucun, plus on a reçu, plus on peut transmettre. Oui. C'est vrai que moi dans mes accompagnements je vois bien que le plus gros du travail, c'est justement ce travail sur soi, en tant que parent, saisir cette opportunité que nous offre l'enfant, de venir gratouiller là où justement il y a besoin d'éclairer, de mettre de la lumière et justement de faire émerger pour soigner et pour dépasser. Et ça, c'est un sacré job. C'est un sacré job, et puis surtout c'est très concret. Et souvent, en tant que parent, on peut idéaliser en se disant ça va être génial quand on sera parent, on aura la tendresse. Je veux des enfants pour avoir de la tendresse, je veux des enfants pour avoir de l'amour. Et puis on se rend compte que l'enfant, quand il arrive, il est surtout en demande. Il est en demande de temps, il est en demande d'attention, et ça peut nous rendre fous si on n'est pas prêt à donner ça, ou si simplement on ne sait pas poser nos limites, ce qui est quelque chose de difficile à apprendre. Souvent, on croit que les enfants ont besoin qu'on leur donne un cadre, ils ont besoin qu'on leur donne des limites. Pour moi, c'est pas vrai. Ils ont besoin que nous, on soit clairs avec nos propres limites. Et comme on n'a souvent pas appris à délimiter notre propre territoire, on se laisse envahir par endroits. Là, je reviens de Mongolie, et c'est tout un travail avec les chamans là-bas, et quand je regarde la façon dont les enfants, les adultes élèvent les enfants en Mongolie, ça fonctionne par cycle de 3 ans. Les 3 premières années, de 0 à 3 ans, l'enfant il est cajolé, il est porté, il est bercé, il est contenu, il dort entre les parents, il est porté par la mère tout le temps, jamais il va être laissé seul. De 0 à 3 ans. De 3 à 6 ans, il va commencer à sortir un peu de la yourte pour s'intéresser à ce qu'il y a autour, découvrir les poules, découvrir les moutons, découvrir les cailloux, découvrir le feu, il va découvrir la vie, quoi. Et puis de 6 à 9 ans, il va commencer déjà à avoir un rôle dans la maison. Donc à 6 ans, 7 ans, il va commencer à savoir ramasser du bois, à savoir commencer à apprendre à traire les chèvres, à rassembler les moutons, à monter à cheval. Et de 9 ans à 12 ans, c'est l'autonomie. Puisque à 12 ans, il doit être complètement autonome. Autonome, ça veut dire, c'est pas autonome ici, c'est autonome là-bas. C'est-à-dire capable de monter à cheval, capable d'aller chercher sa nourriture, capable d'aller égorger un mouton, c'est ça autonome, c'est capable de monter sa tente, capable d'aller chercher de l'eau, voilà. Et de 12 à 15 ans, après, on rentre dans autre chose. Et souvent, nous, on fait les choses à l'inverse. C'est-à-dire qu'entre 0 et 3 ans, les enfants, on se dit, faut les laisser pleurer pour qu'ils soient autonomes, sinon ils vont être, ils vont nous coller tout le temps. Quand on ne disait pas avant, ça va leur faire les dents. Donc, on fait tout à l'inverse. Le moment où ils ont le plus besoin d'affection, c'est le moment où on leur en donne souvent moins. Moi, je vois des enfants qui sont à la crèche. Il n'y a pas de jugement quand je dis ça. Je sais bien la difficulté de chacun à vivre vie professionnelle et vie parentale, mais quand je vois des enfants de 2 mois et demi, 3 mois qui sont déjà à la crèche, je me dis waouh, c'est quand même tôt, quoi, pour un bébé qui était encore dans le ventre de maman il y a 2 mois, c'est trop tôt pour sociabiliser. Pour l'instant, il ne peut juste que prendre conscience de sa forme, prendre conscience de son énergie, du feu en lui. Il a besoin pour ça d'être contenu, parce qu'il ne sait pas qui il est. Et il va avoir besoin de 3 ans pour apprendre qui il est. Et le rôle des parents, plus les parents vont investir pour l'aider à comprendre ce que c'est que les émotions, comprendre ce que c'est que les pleurs, à comprendre comment se tenir debout, à être vraiment dans toute cette relation au corps. On n'est pas du tout là dans la relation aux autres, on est juste dans la relation à soi.
égocentrique, complètement. L'enfant, il a besoin de ça pendant 3 ans. Je vois des fois des parents, 2 ans et demi, fais pas ça, attention à ton frère. Dans un premier temps, si on fait attention à soi, et quand on est bien dans son corps, quand on est incarné, on peut commencer à faire attention à l'autre. Mais ça se fait dans ce temps-là. Et souvent, après, les enfants ont 12 ans, 13 ans, et c'est là que les parents se disent, ils passent plus de temps avec moi, ils voudraient le... Donc on fait juste les choses un petit peu à l'envers, même si on les fait un petit peu à l'envers. Oui. C'est vrai que pour les parents, c'est une gageure, et en même temps, c'est très sociétal, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute cette notion, cette course à l'autonomie, et avec une définition de l'autonomie qui est totalement à côté de la plaque. Oui. C'est-à-dire que, effectivement, comme tu le dis, en Mongolie, l'enfant, l'adolescent, enfin le jeune, le préadolescent, est autonome, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même. Qu'il se suffit à lui-même, tout en étant dans cette, tout à fait. Dans cette interaction. Et c'est parce qu'il se suffit à lui-même qu'il peut s'occuper de sa petite sœur, qu'il peut s'occuper des moutons, qu'il peut aider sa mère. Moi, j'ai vu des enfants, ça m'impressionnait, à 9 ans, qui vont aider leur mère pendant 7 heures ou 8 heures à traire les chèvres, à ramasser du bois, etc. Un enfant de 12 ans qui me racontait comment il était parti pour rassembler les chevaux. Il s'était perdu, il est passé 3 jours complets à l'extérieur, en essayant de se repérer à travers les montagnes. C'est 12 ans, c'est pas... Et les parents étaient dans une espèce presque de fatalité, en se disant, s'il est parti, on peut pas tellement... on va le chercher, mais les steppes, c'est grand, donc il n'y a pas de service de secours comme chez nous. Donc l'autonomie, ça a un autre nom, c'est-à-dire que chez nous, on se tord un orteil, on va tout de suite appeler les urgences, et on est là-bas, on se tord quelque chose, on se débrouille, parce que... Donc, il n'y a pas, pour moi, à se dire, il faut faire comme là-bas, il y a juste à s'inspirer de ce qui existe, et je crois que chez nous, on a mis beaucoup la vie professionnelle au cœur de l'existence des êtres humains, et on se coupe souvent de l'essentiel qui est et aujourd'hui, c'est ce qui fait que quand j'accompagne des adultes, je vois des adultes qui ont des fois fait beaucoup d'études, mais comme profondément ils ont un manque de confiance en eux, ils ont un manque d'estime de soi, ils ont de la difficulté à communiquer, de la difficulté à prendre la parole en public, de la difficulté à manager, et ça donne même professionnellement des carrières qui ne sont pas forcément très épanouies. Tout à fait. Donc effectivement, je ne peux que vous conseiller le livre d'Arnaud. Est-ce que si tu avais, quelques points qui pour toi sont essentiels? Oui, il y a un proverbe africain qui dit il faut un village entier pour élever un enfant. Et la première chose, c'est que je crois que faire de son mieux déjà, on fait de notre mieux. Et je voudrais surtout pas que cet ouvrage ou que d'autres créent de la culpabilité chez les parents. Je nomme par exemple à un moment donné dans le livre, je dis si on peut consacrer ne serait-ce que 5 minutes par jour à chacun de nos enfants d'une réelle présence attentive, et non pas 3 heures où on va faire leur passage pendant qu'on est au téléphone et qu'on est mieux vaut 5 minutes par jour pour les yeux dans les yeux dire à son enfant comment ça va toi et je t'écoute. Et plus je vais donner ça, puisque les besoins fondamentaux de l'enfant sont vraiment des besoins de reconnaissance, on a besoin d'être entendu, et si on donne cette vraie qualité de présence à l'enfant, à ce moment-là l'enfant lui le capitalise, et c'est ça qui lui permet après de gagner en confiance en lui. Et pour aller justement dans la voie de la déculpabilisation, moi j'ai vraiment envie aussi de dire aux parents que ce chemin-là, il est aussi pour soi. C'est-à-dire que ces 5 minutes que l'on offre à son enfant, on se les offre aussi à nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est une qualité de relation qui nourrit les deux parties. En fait, la relation, elle est obligatoirement dans les deux sens. Et j'ai eu beaucoup de parents qui venaient me voir dans mon cabinet en me disant « Mon enfant a un problème parce qu'il est violent » ou « Mon enfant a un problème parce qu'il ne communique pas ». Et pour moi, ça n'existe pas. C'est la relation est blessée mais dans la relation, on est deux, on a chacun une responsabilité. Et en soignant la relation à l'enfant, on se soigne aussi parce qu'on apprend à se positionner, on apprend à se donner de la douceur. C'est un vrai challenge, mais je crois que dans la vie, il y a deux principales portes d'ouverture vers le cœur et la conscience, c'est le couple et la parentalité. Et ces deux voies, le couple et la parentalité, passent par la peur, la colère, toutes les émotions fortes, mais au bout de ça, il y a l'amour, la réalisation, l'épanouissement. De toute façon, c'est notre nature. C'est notre nature. Donc, dans tous les cas, c'est enlever juste les pellicules qui se sont mises dessus. C'est ça.
sur l'immense diamant que nous sommes. Que nous sommes chacun. Donc voilà, vraiment, enfin, je suis heureuse de partager ça avec toi parce que vraiment, s'il y avait un message à transmettre, c'était on a tout en soi, l'enfant a tout en lui. L'essentiel étant de préserver justement cet élan de vie et cette force de créativité, d'empathie, d'amour, etc. Et puis de se donner aussi... Et se reposer la question, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, hein, il dit, ok, il fait du dessin, il en met un peu sur la table, il en met, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est que j'ai une table nickel ou est-ce que c'est que mon enfant développe de la créativité? Et ça, c'est une question qui va nous revenir à chaque fois que l'enfant se positionne, fait quelque chose. Qu'est-ce qui est le plus important? Et heureusement, nous avons chacun en nous la réponse. Oh, c'est génial. Merci beaucoup Arnaud, vraiment. Donc je mettrai en lien tous les ouvrages que tu as proposés. Il y a aussi celui-là qui l'oracle du peuple animal, qui effectivement est un bon support pour les enfants, puisque tout à fait. Puisque ça peut être... enfin, ils sont d'ailleurs très sensibles. Très sensibles parce que c'est des images, c'est des animaux, et on peut tout à fait demander aux enfants, tiens, quand l'enfant est en panique, voilà l'animal qui va t'aider. Puis les animaux, ça parle beaucoup aux enfants. Oui. Donc voilà, il y a plein d'ouvrages, je les mettrai tous en lien. Je mettrai aussi tes coordonnées pour qu'on puisse te retrouver. Tu fais des stages. Tu es en train d'investir dans un grand projet de moulin à 1h30 c'est ça. Paris. Il y a beaucoup de choses. Des beaux projets. Et puis, il y en a plein qui arrivent. Merci beaucoup. Et puis, écoute, à bientôt. Avec plaisir. Voilà. Les guides offerts, les 4 actions pour renforcer la confiance en soi de votre enfant, les 9 astuces pour vivre sereinement l'arrivée de votre bébé sont disponibles en cliquant sur les liens ci-dessous. Mets un pouce bleu et surtout, abonne-toi. Afin d'avoir des informations concernant les ateliers de coaching parental, il vous suffit d'aller sur le site. Je serai ravie et honorée de vous accompagner afin que vous soyez pleinement le parent que vous voulez être.